Bonjour à tous, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet effectivement de bien avancer. Merci également de liker ma vidéo, cela me fait toujours un grand plaisir. Et ensuite, sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles tels que mon site internet ainsi que mon numéro de téléphone et un précieux lien de Sophia Voyance, tarologue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ostéoporose. L'ostéoporose est la diminution progressive de la trame protéocalcique de l'os, soit la quantité de tissu osseux. Cette réduction, normale au cours du vieillissement, est alors exagérée. La maladie est fréquente chez les femmes à partir de la ménopause et les risques sont les fractures spontanées. L'os est un organe vivant en perpétuel remaniement. Des cellules bâtisseuses, ostéoplastes, fabriquent de l'os, tandis que des cellules destructrices, ostéoclastes, en résorbent une partie. C'est cette parfaite harmonie qui permet à l'os de garder ses qualités. Dans l'ostéoporose, les cellules destructrices prennent le pas sur les cellules bâtisseuses, ce qui provoque une raréfaction de la densité osseuse. Il ne s'agit donc pas simplement d'un manque de calcium, le renouvellement de l'os se fait mal et la charpente osseuse devient fragile. L'apparition de l'ostéoporose à la ménopause est liée à la chute des hormones féminines œstrogènes et progestérone. D'autres circonstances peuvent favoriser l'ostéoporose, notamment les affections thyroïdiennes et parathyroïdiennes, la prise d'une corticothérapie de longue durée, la maladie de Cushing ou une immobilisation prolongée. Le diagnostic est confirmé par une densitométrie osseuse. Quels sont donc les symptômes? Asymptomatiques et indolores. Les fractures les plus fréquentes, col du fémur et poignet, tassement vertébral, représentent souvent un signe d'alerte. Quels sont les conseils? En prévention, la marche et la pratique d'une activité sportive, notamment avec des sauts à la corde, trampoline, qui préservent les lignes de force de l'architecture osseuse, constituent une bonne prévention. La consommation d'aliments riches en calcium, en vitamine C, K1, tels que légumes verts à feuilles, et K2, fromage fermenté ou caillé, soja fermenté, beurre et foie, est conseillé. Naturellement, je reste aussi à votre disposition si vous avez besoin d'un soin pour vous épauler, pour vous redonner de la vitalité. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à tout bientôt.